Principal, Monsieur le député de Chaude-la-Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Le 2 septembre, le résumé du rapport de l'enquête administrative concernant l'évasion de la prison d'Orsainville a été rendu public. On nous avait promis de faire la lumière sur cet événement qui a fragilisé la confiance des Québécois envers le système correctionnel et le ministère de la Sécurité publique. Le 20 juin dernier, dans son discours d'introduction lors de l'étude des crédits de son ministère, le ministre y était engagé, et je la cite. « Ils auront des réponses à leurs questions en temps et lieu, Monsieur le Président, lorsque Maître Bouchard livrera les conclusions de son enquête. » Fin de la citation. Pourtant, les réponses que nous avons obtenues sont sommaires, incomplètes et insatisfaisantes. Puisque son premier engagement n'a pas été respecté, la ministre s'engage-t-elle aujourd'hui à nous rendre les conclusions du rapport de Maître Bouchard et à procéder à leur étude à huis clos à la Commission des institutions? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai en main la lettre de Maître Bouchard qui a été rendue publique au même moment où j'ai rendu public les portions que je pouvais bien, donc le sommaire et la lettre. Et je vais vous en citer un extrait, Monsieur le Président. Ce que M. Bouchard écrit dans sa lettre, c'est qu'il dit qu'il fait également état des renseignements obtenus lors des rencontres qui sont tenues avec des personnes. Le rapport contient des informations confidentielles qui ne peuvent actuellement faire l'objet d'une divulgation publique en raison des procédures judiciaires en cours ou à venir. Plusieurs informations recueillies dans le processus de cette enquête sont aussi frappées d'une ordonnance de non-publication décrétée par le tribunal. Le rapport traite aussi de certaines pratiques en vigueur au sein de la Direction générale des services correctionnels, dont la divulgation pourrait porter atteinte aux mesures de sécurité actuellement en place dans les établissements de détention. Monsieur le Président, Maître Bouchard me demandait de transmettre copie du rapport à ma collègue, la ministre de la Justice et procureur général, ainsi qu'à la Haute Direction de la Sécurité publique. Et les deux ministères ont 45 jours pour m'indiquer quelle portion du rapport je pourrais rendre publique sans compromettre ni la sécurité de nos centres de détention, ni les procès qui sont en cours ou à venir. Première complémentaire, M. le député de Chaude-la-Chaudière. Merci. Depuis le début, la ministre tente de minimiser sa responsabilité dans toute cette affaire. Elle a que des enquêteurs de la SQ, des fonctionnaires de son ministère ou de la Justice ont nuit à la gestion de la crise. En juin dernier, je lui ai demandé qui parmi ces hauts fonctionnaires lui avait menti. Toujours pas de réponse. Je lui répète ma question. La ministre s'engage-t-elle à nous partager la version intégrale du rapport de Maître Bouchard et l'étudier avec les oppositions à huis clos, Madame la ministre? Madame la ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, c'est la même question et il y aura exactement la même réponse. Je ne peux pas rendre public le rapport sur la place publique, même en huis clos, Monsieur le Président. Je me suis engagée auprès de Maître Bouchard à répondre à ses recommandations. Il y a une analyse présentement qui se fait au ministère de la Sécurité publique. Il y en a une qui se fait au ministère de la Justice. Et en temps et lieu, Monsieur le Président, tout ce qui pourra être rendu public le sera. Et je pense que c'est très facile à comprendre, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Chaude-la-Chaudière. Toujours sur le thème de la transparence, Monsieur le Président, le 13 août dernier, la ministre affirmait que la décision du directeur général de la SQ, Mario Laprise, de retourner chez Hydro-Québec était entièrement la sienne et qu'il fallait la respecter. On apprenait cependant sous la plume de Denis Lessard que le libellé de l'entente entre la SQ et Hydro-Québec indique tout à fait le contraire. Monsieur Laprise n'a rien demandé, on l'a tassé. Madame la ministre, oui ou non, avez-vous forcé Monsieur Laprise à quitter son poste? Madame la ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, j'ai dit lorsque le départ de M. Laprise a été connu que M. Laprise a émis le souhait de continuer à servir l'État québécois. Et c'est exactement ce qu'il fait chez Hydro-Québec, Monsieur le Président.